Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise, tu as vécu le deuil, tu as décidé de retrouver la vie en toi, d'allumer ton moteur de vie. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Aujourd'hui, retrouve ton individualité. Ben, on en parle quand de la maîtrise des désirs? Ben, on en parle maintenant. Je fais une petite parenthèse, je me présente ici, je m'appelle Sylvie, je suis une maman qui a vécu ma dernière relation avec un manipulateur pervers narcissique de plus de 26 ans avec lequel j'ai 2 filles. Je te partage ici le fruit de ma sortie d'emprise, la découverte du tout est possible, tout est transformable et surtout la découverte de l'amour de moi-même. Voilà, je fais un petit disclaimer quand même ici, hein, je suis ni médecin, ni psychologue, ni thérapeute, hein, je te partage mes expériences, mes solutions joie, mes clés, tout ce qui m'a aidé à sortir de cette emprise, à traverser le désert, enfin tous les noms dont tu veux, que tu connais et que tu auras envie de dire ou d'exprimer également, que tu peux m'exprimer en commentaire. On en parle quand de la maîtrise des désirs? Eh bien, on en parle maintenant. Et oui, ça te paraît bizarre, je te dis, bah, retrouve ton individualité. Oui, mais alors attends, maîtriser les désirs. Non, mais attends, moi, avec tout ce que j'ai bavé, tu crois que je vais me priver? Tu crois que je vais arrêter de m'acheter des fringues? Tu crois que je vais arrêter de sortir au restaurant avec les copines? Tu crois que je vais arrêter tout ça? Eh ben non. Eh ben écoute, je vais t'expliquer pourquoi, comment il est important de recanaliser cette énergie. Parce que le désir est une énergie. Eh oui, tu le savais ça? On en parle quand du désir est une énergie? Eh bien, on en parle maintenant. Ok, je fais un petit clin d'œil à ma copine Annie si elle regardait cette vidéo parce que c'est une phrase qui lui appartient et je la trouve géniale et je la reprends dans mes vidéos maintenant. Merci à toi Annie, gros bisous. Voilà, donc pendant toutes ces années, eh ben, on s'est oublié, on a mis notre désir, c'était de mettre le PN en haut de l'affiche, d'être la super maman, la Wonder Woman, la Wonder, tout ce que vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a été en excès. Parce que tout ça, qu'est-ce que ça nous a généré? Eh ben, ou de la colère, ou j'explose, ou je me disperse, ou j'extrapole. Voilà, toujours dans l'hyper et mon énergie qui va. Et du coup, on voulait ces désirs pour compenser tout ça. Ou alors, on s'est retrouvé dans le manque. Dans le manque, on s'est rétracté, on est devenu muette. Des fois, oui, enfin moi, je suis devenue muette depuis mon enfance d'ailleurs. Et c'est pourquoi cette vidéo, merci de me regarder, merci de partager, hein, ça m'aide à m'exprimer et à découvrir l'amour de moi-même aussi, hein, au travers de cette vidéo. Donc, je fais une petite parenthèse pour vous remercier d'être là avec moi et de me regarder. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Tu deviens muette ou tu te scléroses ou t'es pas assez jolie, t'es pas assez belle, t'as pas fait assez d'études, voilà, ça va jamais. Et notre vie, qu'est-ce qu'est notre vie? Ben, c'est une répétition, ça fait que des yo-yo. Eh ben oui, là ça va, puis là ça va plus, puis là ça va, puis là j'en peux plus, puis là j'en ai marre, ok? Donc on se nourrit toujours de ce fonctionnement qui est linéaire, hein, le bien, le mal, le blanc, le noir, j'achète pas, j'aime pas, voilà. Donc on est ou alors on est dans l'hyperactivité ou dans l'inactivité, hein. Donc ça tu peux aller regarder ma vidéo là-dessus pour te donner aussi quelques clés, quelques solutions qui m'ont aidé moi aussi. Donc voilà, donc à présent, à présent qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver le juste afin de retrouver son unicité, son individualité. Alors comment on les maîtrise ces désirs? Eh bien, comment on les maîtrise ces désirs? Eh bien, la première étape pour maîtriser ces désirs, c'est de te poser. Tu te poses et tu regardes tout ce que tu as autour de toi et tu as un sentiment de gratitude. Oui, c'est important. C'est important de mettre ton énergie sur tout ce que tu as déjà et d'avoir de la gratitude pour ce que tu as. Que ça soit ta maison, que ça soit tes cheveux, que
que ça soit ton chemisier, que ça soit ta table, que ça soit tes rideaux, ta maison. Voilà, avoir la gratitude pour tout ce que tu as déjà. D'accord? Et modérer ses désirs, ça nous permet d'apprendre à maîtriser ton énergie. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi je disais la semaine dernière dans ma vidéo, dans le miroir de la nature, que je vais vous parler de comment retrouver son individualité d'une manière dont on met jamais en avant. C'est parce que c'est une énergie et il faut apprendre à canaliser notre énergie. Donc, je disais donc, un désir est une énergie et si tu as envie de quelque chose, d'une glace, d'un sac à main, d'une paire de chaussures, tu vas mettre toute ton énergie là-dessus. Eh ben, fais-la tomber, oublie-la et tu vas voir que l'énergie, elle, aussi bien elle monte, elle peut redescendre pareil. Parce qu'une fois que tu les as achetées, ces chaussures et tout, qu'est-ce qui reste? Tu es toujours la même. D'accord? Donc, si tu arrives à te lancer ce défi, à maîtriser cette énergie du désir, en plus, ça va aider la nature et la planète, comme on en parlait la semaine dernière, parce qu'on est dans une société de consommation qui te fait avoir envie de tous ces désirs. Tu crois que c'est ça, la vie, Or, la vie, elle est en toi d'abord, c'est ça. Et cette chaîne, elle est là pour ça, pour libérer sa parole et libérer actionner son moteur de vie. Donc, tu vas voir que l'énergie, elle monte et elle redescend aussi vite. Et puis, du coup, t'es bien. C'est comme une cigarette, t'en as envie. Tu passes à autre chose, tu te mets à faire autre chose, t'en as plus envie. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai expérimenté ça aussi. J'étais fumeuse il y a très longtemps et j'ai arrêté comme ça. Donc, voilà, essaye de faire cette expérience et tu verras que tu en ressortiras plus forte intérieurement et ça va t'apporter la paix. Oui, tu vas voir qu'il est facile finalement de résister et de se lancer ce défi de « Ok, je vais passer à autre chose ». Et tout ça, ça va construire ton moteur de vie, ça va mettre la paix en toi, ta paix intérieure. Tu verras comment ça va être bien. Parce que ce désir, finalement, il est une souffrance. Et cette souffrance, c'est pas nous. D'accord? Elle est extérieure à nous, cette souffrance. Donc, il est important de le conscientiser. Et ça nous permet aussi, bien sûr, de se détacher de la société de consommation. Tout ça, bien sûr, c'est même pas une parenthèse. Alors, la solution, c'est d'avoir ce désir et de mettre votre énergie à vous lancer un défi, à y mettre le moins de pensées possible dessus. Pensez à autre chose, faites autre chose. Voilà, et vous allez voir que votre désir va baisser. Donc voilà, c'est un défi à se lancer, cette maîtrise des désirs. Et donc vous verrez qu'à force de vous entraîner, c'est un entraînement, c'est comme un muscle. À force de vous entraîner, vous allez voir que ça va... vous allez voir que vous allez maîtriser vos désirs et que du coup votre énergie va aller ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce que ce qu'on veut, c'est se retrouver la vie en soi. C'est actionner son moteur de vie en même temps. Donc voilà, pour moi, les deux vont ensemble. Voilà, c'était ce lien que je voulais faire donc entre la maîtrise des désirs et retrouver son individualité. Pour moi, c'est se libérer de l'énergie pour s'aimer soi-même, pour s'entraîner à canaliser et pour retrouver sa vie intérieure, sa paix intérieure. Cette technique donc m'a été d'une grande aide pour me retrouver parce que quand tu ressens que c'est juste pour toi, c'est que tu as ni colère ni tristesse. Et c'est là que tu sais que tout est possible. Voilà ce que je voulais vous partager dans la maîtrise des désirs par rapport à retrouver son individualité. Pour moi, c'est une énergie qu'il faut aussi canaliser. Et je trouvais que c'était important. Moi, ça m'a énormément aidé. Donc là, je vais parler de Pierre Lassalle, qui a 2 livres. Donc, le tarot de l'individualisation et le tarot des héros. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Alors, pas seulement dans la sortie d'emprise, parce que je le connais depuis 2014, mais dans mon chemin vers l'éveil aussi. Donc, voilà. Donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil à Pierre et à Céline aussi qui font plein de choses qui m'ont beaucoup aidé également. Eh bien, voilà les acteurs joyeux. On en a fini aujourd'hui avec retrouver son individualité, son unicité. Voilà, écoute,
partage et commente si tu le souhaites. Et like si tu as aimé cette vidéo. Et bien voilà, je te souhaite une belle semaine, que le meilleur t'accompagne. Et surtout, n'oublie pas, allume ton moteur de vie. Rentre en harmonie avec toi-même. La joie est là. À très vite.